Alors, bonsoir donc à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Bamoro la Galerie. Donc, ce soir, on va parler donc du contrôle donc, de gestion ou peut-être on peut aussi appeler ça recherche opérationnelle. On va aujourd'hui parler de comment donc on peut tracer le réseau PERT et le réseau MPM. Voilà, c'est un peu ce qu'on va essayer donc de voir ce soir. Donc, ce sont des chapitres qu'on retrouve donc en contrôle de gestion ou la recherche opérationnelle. Donc, quelle est donc, je veux dire, la finalité donc de ce chapitre? Il faut savoir donc que dans la vie, on est donc amené donc à faire ce qu'on appelle des projets, analyser ou à créer, interpréter, etc. Donc, je peux prendre par exemple, un exemple d'une société du BTP qui veut donc mettre en place ou construire par exemple un ouvrage, un immeuble, etc. Donc, il va être donc amené à structurer ces tâches, de la mise en place donc, de la fondation jusqu'à à l'ingénieur ou ça veut dire que l'architecte qui va donc décorer donc la maison, etc. Donc, il va donc essayer donc de structurer donc ces tâches et de faire des suivis chronologiques, etc. Donc, il va d'abord dire la fondation, on va le faire pendant combien de temps, on va faire par exemple la construction pendant combien de temps, l'épissage, mise, pose, pavé, etc. Tout ce qui est embellissage, etc. Il va essayer donc de structurer les tâches là, de façon chronologique, et pour pouvoir déterminer, c'est-à-dire que quelle est la date de fin, au plus tôt ou au plus tard, c'est-à-dire que voilà du projet. C'est un peu ce qu'on doit vraiment faire dans ce chapitre-là. C'est la finalité donc de ce chapitre, c'est de pouvoir donc contrôler, c'est-à-dire que notre projet, pouvoir avoir un contrôle de notre projet, du début jusqu'à la fin. Quelles sont les tâches qu'on doit mettre de rigueur, quelles sont les tâches qu'on peut accorder de retard qui ne va pas pouvoir et jouer sur notre projet, etc. Quelles sont les tâches qui peuvent être exécutées en même temps, etc. Donc, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc, on va prendre par exemple un cas concret. On va essayer donc de démontrer comment on va pouvoir étaler donc comment on va pouvoir tracer donc le réseau NPM, le réseau PERT, etc. Voilà. Donc, considérez avec moi ces projets-là. Imagine donc une entreprise qui doit mettre en place une construction. Il a donc déterminé ses projets, la tâche A, la tâche B, la tâche C, la tâche D, la tâche E, la tâche F, G jusqu'à J. Voilà, avec les durées. C'est-à-dire que la tâche A va durer jusqu'à combien? 20 jours. Donc, c'est la durée en jours. Va prendre 20 jours, la tâche B, 30 jours, la tâche C, 3 jours, la tâche D, 10 jours, etc., etc. Voilà. Maintenant, au niveau des antérieurs, c'est quoi en fait les antérieurs? Ça veut dire quoi? Si on dit que A n'a pas d'antérieur, ça veut dire que et B aussi n'a pas d'antérieur, ça veut dire que en fait c'est avec la tâche A et la tâche B qu'on va débuter avec le projet. Ça veut dire que au début du projet, on va commencer déjà avec la tâche A et la tâche B jusqu'à la fin. Donc c'est pourquoi A et B n'ont pas d'antérieur. Si on dit ici que C a pour antérieur B, ça veut dire que avant d'exécuter la tâche C là, il faut donc faire la tâche, terminer, achever la tâche B. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Imaginons par exemple qu'on veut par exemple mettre par exemple carreler par exemple la maison. Il faut d'abord que la personne donc qui va faire par exemple remplir donc la maison avec du gravion ou je vais dire du sable ou la terre pour laisser donc maintenant la place à la personne qui va mettre les pavés ou les carreaux. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Ou bien la personne qui doit mettre, par exemple, les brasseurs, il faut d'abord qu'on puisse mettre le toit. C'est un peu ça. Il faut pour pouvoir exécuter la tâche C, il faut d'abord que la tâche B soit déjà clôturée. C'est ce que ça veut dire. Donc, la tâche D a pour antérieur A et C. La tâche E a pour antérieur A. La tâche F a pour antérieur E. La tâche G a pour antérieur F, etc., etc. Maintenant, c'est à partir donc de ces antérieurs-là qu'on va déterminer maintenant les suivants. Quelle est la tâche suivante? Quelle est la tâche qui suit la tâche A? Quelle est la tâche qui suit B? Voilà. Pour exemple, pour une petite illustration, si on dit que ici, on dit que A a pour antérieur B, on dit que B a pour suivant C. Ce que ça veut dire. Après B,
Après B, c'est la tâche C qui suit. Mais avant C, c'est la tâche B. C'est ce que ça veut dire. Donc, si on est à C, on va dire que B est antérieur. Si on est à B, on va dire que C est suivant. Donc, quelles sont les tâches qui sont les tâches qui suivent la tâche A? Donc, les tâches qui suivent la tâche A sont les tâches qui ont A comme antérieur. Toutes les tâches qui ont A comme antérieur, là, sont les suivants de A. Donc, la tâche qui a les suivants de A, c'est D. Voilà, parce que ici, on voit que D a pour antérieur A. Et A pour antérieur A et E pour antérieur A. Donc, ça veut dire que la tâche D et la tâche E ont pour antérieur, voilà, et ce sont les suivants de quoi? De A. Donc, j'ai mis ici la tâche D et la tâche E. Voilà. Maintenant, la tâche B, c'est la tâche C. Voilà. La tâche C, c'est la tâche D. La tâche D, c'est la tâche H. Voilà. La tâche E, c'est la tâche F. Tâche F. La tâche F, c'est la tâche J. Voilà. La tâche G, c'est la tâche H. Voilà. La tâche H, c'est la tâche I. La tâche I, c'est la tâche J. Et la tâche J, vous voyez donc que la tâche J n'est pas là. Comme la tâche J n'est pas là, ça veut dire que la tâche J n'a pas d'antérieur. Ça veut dire que la tâche J n'a pas d'antérieur, je vais dire quoi? Il n'y a pas une tâche qui est antérieure à comment je vais dire, à G. Ça veut dire qu'après G, voilà, il n'y a pas d'autre tâche. Comme après, il n'y a pas d'autre tâche là, ça voudrait dire tout simplement que quoi? Que G est la tâche qui termine. G n'a pas de suivant. Donc, comme G n'a pas de suivant, c'est tiré. Voilà, mais après I, il y a, voilà, après quoi, je veux dire, après I, il y a J, mais après J, il n'y a rien. Ça veut dire que J est la dernière tâche à exécuter. Mais ça ne veut pas dire que J va terminer au dernier jour. Non, on peut, J peut être la toute dernière tâche qu'on va, voilà, et commencer à exécuter, voilà, mais ça peut ne pas finir, par exemple, voilà, ça dit que la dernière position. C'est que ça voudrait dire. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller déterminer maintenant les niveaux. C'est quoi maintenant les niveaux? En fait, ici, les niveaux, c'est pour pouvoir savoir quelles sont les tâches qu'on débute, quelles sont les tâches qui viennent après, les niveaux 1, quelles sont les tâches qui vont suivre, ainsi de suite. Là, maintenant, on va pouvoir tracer facilement et rapidement les réseaux PERT et les réseaux MPM, etc. Voilà. Donc, les tâches de niveau 0, il y a les tâches de niveau 0. Les tâches de niveau 0, ce sont les tâches qui n'ont pas d'antérieur. Voilà, ce sont les tâches qui n'ont pas d'antérieur. Ça veut dire que ce sont les tâches qu'on débute avec le projet. Donc, les tâches qui n'ont pas d'antérieur, c'est quoi? C'est A et B. Donc, ici, on va mettre quoi? Niveau 0 et niveau 0. Donc, il faut savoir que pour déterminer le niveau, il y a plusieurs manières. Et je vais vous montrer deux seulement. Je vais vous montrer deux manières de déterminer le niveau. Donc, la première manière, c'est sous forme donc, de candidature. Je vous montre. Sous forme donc, de candidature. Donc, pour exemple, d'abord, même si on prend A, après A, c'est B, c'est un exemple. Après B, c'est C. Ça veut dire que, on va dire que A, c'est le niveau 0, B, c'est le niveau 1, et C, c'est le niveau 2. Et c'est ce que ça voudrait dire. Voilà. Mais à un certain moment, on peut faire ça. À un certain moment, on peut faire ça. La tâche D. Mais à ce moment, vous allez dire que, dans des exercices, on vous dit que, voilà, et la tâche, je sais pas, D a pour antérieur A, B, C. Et on dit que la tâche C a pour antérieur A et B. Vous voyez, non, il y a une redondance ici. Voilà. Il y a pas une, voilà. C'est pas nécessaire qu'on puisse dire que la tâche D vient après A, B, C et on dit que la tâche C vient après A, B. Non. Il serait seulement simple de dire quoi? Que la tâche D vient après C et la tâche C vient après B et la tâche B vient après quoi? Après A. Donc, comme c'est comme ça, on va dire que A, le suivant de A, c'est B, le suivant de B, c'est C, et le suivant de C, c'est D. Voilà. Donc, avant de faire toutes choses là, il faut d'abord éliminer tout ce qu'on appelle quoi, les redondances. Voilà. Mais ici, on va pas parler de ça. Voilà. Et après, on va donc avoir une vidéo pour détailler tout ça. Mais ça va être encore une très longue vidéo qu'on va parler entièrement de la recherche opérationnelle, y compris donc, voilà, la programmation linéaire. Mais ici, on va sûrement vous montrer comment on trace les pertes et MPM ça facilement. Donc, ici, comment donc on va pouvoir déterminer très facilement donc voilà comment on va pouvoir déterminer très facilement donc les niveaux. Donc ici le niveau 0 c'est quoi? A et B. Donc après A c'est quoi? On va voir qu'après A c'est D et E. Et après B c'est quoi? C'est C. Donc ça veut dire que on peut dire que D, E et C sont des tâches qui peuvent être du niveau 1.
Pourquoi moi je dis que c'est qu'ils peuvent être de niveau 1? Parce qu'on va vérifier, voir, est-ce qu'il n'y a pas de redondance? Est-ce qu'avant la tâche C, il n'y a pas E ici? Et E ici. Est-ce qu'avant la tâche D, je vais dire, est-ce qu'avant la tâche E, il n'y a pas D ou C? Si par exemple, avant la tâche D, il y a C et il y a C par exemple comme ça, la tâche D ne peut pas être du même niveau que C. Voilà, pour illustrer, imaginons par exemple la tâche A qui est là, comme j'avais expliqué ici, la tâche B est là et la tâche C est là, ensuite la tâche D. Maintenant, on dit que après A, ou bien je vais dire que avant A, voilà, on dit la tâche est là et son antérieur est là. On dit que avant A, il n'y a rien. On dit qu'avant B, il y a A. Et on dit qu'avant D, voilà, avant C, il y a A et B. Et on dit qu'avant D, il y a A, B et C. Vous voyez, non? Le fait de dire qu'avant C, il y a A et B là, ça dit qu'il y a A et B, il y a une redondance qui est là. Cette partie n'est pas importante parce que C n'est pas immédiatement antérieur à comment je vais dire, et A n'est pas directement antérieur à C, immédiatement antérieur à C, non, mais c'est B qui est immédiatement antérieur à C. Donc le fait de dire que A est avant C là, et B est avant C, c'est un peu inutile. Il suffit qu'on dit que A avant B et B avant C. C'est pour cette raison, dans cette ligne-là, on va éliminer A et laisser B. Et dans cette ligne-là, on va éliminer quoi? A et B pour laisser C. Parce que B est immédiatement antérieur à C et C est immédiatement antérieur à D. Voilà ce que ça voudrait dire ici. Donc, c'est ce qu'on va contrôler ici pour pouvoir déterminer très facilement donc les niveaux. Alors, donc regardez bien. La tâche A, B sont les tâches de niveau 0. La tâche D, E, C sont les tâches qui sont des candidats pour le niveau 1. On va voir, est-ce qu'avant C, est-ce qu'avant D, il y a E ou C? Ou bien, on peut se poser la question, est-ce qu'avant D, il y a quelque chose à E ou C? Ou bien, est-ce qu'avant D, ou bien après D, il y a E ou C? C'est ce que ça veut dire. Si on vérifie qu'après D, il y a C, on enlève C. Mais si on se pose la question, qu'est-ce qu'avant D, il y a quelque chose? C'est différent. Par exemple, si c'est comme ça, voilà, c'est comme ça ou comme ça. Par exemple, si on a trouvé dans notre énoncé qu'avant D, il y a E, ça veut dire que, voilà, avant D, il y a E, ça veut dire que D et E ne peuvent pas être des mêmes niveaux. Deux tâches qui se suivent ne peuvent pas être des mêmes niveaux. Donc, si avant D, il y a E là, on va enlever E et mettre D et mettre E de niveau 1 et reporter D au niveau quoi? Niveau 2. C'est ce que ça voudrait dire. Mais si on vérifie, trouver qu'après D, il y a C, voilà. En ce moment, c'est C qu'on enlève. On enlève C et on met D comme niveau 1 et on reporte C comme le niveau 2. C'est ce que ça voudrait dire. Donc, on va vérifier. Donc, regardons dans la tâche D. Après la tâche D, c'est quoi? C'est H qui suit. Est-ce que H est là? Non, H n'est pas là. Après la tâche E, c'est quoi? C'est F. Est-ce que F est là? Non, F n'est pas là. Après la tâche C, c'est quoi? C'est D qui suit. Vous voyez, non? Après C, il y a D qui suit. Comme après C, il y a D qui suit, ça voudrait dire que C est là. C est là, après C, il y a D, ça veut dire que C est là, et D suit. À ce moment, la tâche C ne peut pas être du même niveau que la tâche D. À ce moment, on va éliminer quoi? On va éliminer la tâche D. Et c'est E et C qui vont être de quoi? De niveau 1. Donc, je mets ici E et C de niveau 1. Donc, ici, je mets E niveau 1, E niveau 1, et je mets C niveau 1. Voilà. Maintenant, quelles sont les tâches qui viennent après, comment j'ai dit, après C? Voilà, les tâches qui viennent après C, c'est quoi? C'est la tâche D. Donc, D maintenant passe du niveau comment? Niveau 1. Voilà, niveau 2, je vais dire, niveau 2. Quelles sont les tâches qui viennent après la tâche E? C'est la tâche F. Donc, F vient après quoi? La tâche E, donc ici, niveau 2. Donc, la tâche, je vais dire F et la tâche D sont les tâches qui sont quoi? Candidats pour le niveau 2. On peut encore faire la même vérification. Donc, est-ce qu'après F, il y a D? Est-ce qu'après F, il y a D? On vérifie donc qu'après F, il n'y a pas D. Est-ce qu'après D, il y a F? On vérifie donc qu'après D, il n'y a pas F. Mais si on avait vérifié qu'après D, c'est D, et après F, c'est D, en ce moment, il faut qu'on enlève D. C'est ce que ça veut dire à ce niveau. Voilà. On part encore au niveau 3. Quelles sont les tâches qui viennent après D? Après D, c'est la tâche H. Donc, H est candidat pour le niveau quoi? Niveau 3. Après la tâche F, il y a quoi? Il y a G. Donc, G est candidat pour le niveau quoi? Le niveau 3. On vérifie. Est-ce qu'après H, il y a G? Est-ce qu'après H, il y a G? Non. Est-ce qu'après G, il y a H? Non.
Oui, regardez bien. Après G ici, on trouve qu'il y a H. En ce moment, la tâche H et la tâche G ne peuvent en aucun cas être de même niveau. En ce moment, il faut qu'on supprime quoi? La tâche H et puis mettre G quoi? De niveau 3. Maintenant, après G, c'est quoi? Après G, c'est H. Donc, H maintenant vient de niveau combien? De niveau 4. Après H, c'est quoi? I. Comme c'est l'unique tâche, niveau combien? Niveau 5. Après I, c'est quoi? C'est J. J est de niveau 6. Voilà un peu comment on peut identifier facilement les niveaux. Ça, c'est une première méthode. Deuxième méthode d'identification des niveaux. Je laisse ça comme ça et puis je mets ici. Deuxième méthode. Pour que vous puissiez comprendre ça facilement. Donc, A et B, on sait que ce sont les niveaux 0. Parce qu'ils n'ont pas d'entrée. Voilà. A et B, niveau 0. Quelles sont les tâches qui viennent après? La tâche A, c'est D, E. Et après B, c'est quoi? C'est C. Donc, je mets ici niveau 1. Pour C, niveau 1. Pour D, niveau 1. Pour E. Donc, je mets comme ça. Sans faire de contrôle. Je continue. Après C, c'est quoi? Après C, c'est D. Je mets ici. Donc, si par exemple après C, c'est D, c'est qu'après une tâche de niveau 1, ce qui suit là, c'est une tâche de niveau quoi? Niveau 2. Mais je vois qu'après C, il y a D. Donc, je suis obligé de mettre niveau 2 ici encore. Parce qu'après C, il y a D qui suit. Alors qu'une tâche ne peut pas avoir deux niveaux. Donc, je mets le niveau supérieur et j'enlève le niveau 1. Parce qu'il y aurait une redondance avec son antérieur. Donc, j'enlève ça. Voilà. Niveau 1 maintenant. Niveau 1, c'est quelle tâche? E, je vais dire. Et après E, c'est quoi? C'est F. Donc, je mets F de niveau combien? De niveau quoi? Niveau 2. Et je continue. Ça dit que voilà, le contrôle. Voilà. Niveau 2, c'est quel? C'est la tâche D. Après D, c'est quoi? C'est H. Sans réfléchir, je mets niveau 3. Après F, c'est quoi? C'est G. Donc, je mets G niveau 3. Voilà. Je continue encore le contrôle. Après G, c'est quoi? Après G, c'est F, c'est quoi? C'est G. Donc, G est de niveau combien? Niveau 4. Donc, après F, c'est G. G est de niveau... Ouais. Donc, après F, c'est G qui va suivre. Donc, G doit être donc de niveau combien? De niveau 4. Voilà. Après G, c'est quoi? Je pense que ici, on a... Après E, c'est F. Après F, c'est G. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Après F, après F qui est de niveau 2, c'est G qui suit. Voilà. Excusez-moi. Après G, c'est quoi? C'est H. Pardon. Après G, c'est H. Donc, j'ai mis ici H. Voilà. Ici, niveau 4. Pardon, autant pour moi. Voilà. Niveau 4. Donc, après G, c'est H. Donc, j'ai mis H niveau 4. Après H, c'est quoi? C'est I. Mais attends d'abord. Ici, d'abord, on ne peut pas mettre H du niveau 3 parce qu'il y a le niveau 4 qui suit. Comme le niveau 4 qui suit, si on le laisse au niveau 3, il serait au même niveau avec la tâche qui lui est antérieure. Voilà, parce que G et H sont là au niveau 3, ils vont être antérieurs comme ça. Alors qu'en fait, c'est comme ça. G vient avant H. En ce moment, on va décaler le niveau 3 là pour aller au niveau combien? À niveau 4. C'est ce que ça veut dire. H. Après H, c'est quoi? C'est I. Donc, I est de niveau combien? Niveau 5. Après I, c'est J. J est de niveau 6. Donc, voilà facilement comment on peut donc déterminer donc le cadre des niveaux. C'est pas quelque chose qui est aussi compliqué que ça. Donc, vous prenez donc la méthode qui vous convient, voilà, pour pouvoir faire les niveaux, parce que c'est primordial pour pouvoir tracer les réseaux MPM et PERT. Voilà. Donc, allons-y maintenant. Tracer donc les réseaux MPM. Voilà, le réseau MPM. Donc, je mets ici le réseau MPM. Réseau MPM. Voilà comment on trace les réseaux MPM. Donc, ici, on va faire comment? Positionner les niveaux. Donc, ici, on a niveau 0. Ici, on a niveau 0. Ici, on a niveau 1. Ici, on a niveau 2. Ici, on a niveau 3. Ici, on a niveau 4. Ici, on a niveau 5. Et ici, on a niveau 6. Et là, la fin. Ça, c'est le début. Donc, ici, je débute ici. Voilà. Là, c'est le début. Voilà. Le début est là. Voilà. Donc, ici, c'est le début. Le début. Voilà. Le début est là.
Donc, c'est A et B qui commencent. La tâche A est là. La tâche A est là. La tâche A est là. Et la tâche B est là. Voilà. C'est en fait ça. Donc, après A, c'est quoi? C'est D et E. Donc, je mets comme ça. Je peux mettre E en haut ou E en bas. Peu importe. De toute façon, il faut que j'évite les croisements. Donc, ici, je mets la tâche D. Voilà. La tâche D. Donc, après B, c'est quoi? Après B, c'est la tâche C. Mais il faut que je contrôle les niveaux. Autant pour moi, il faut que je contrôle les niveaux. Je vais voir. E est le niveau combien? E est le niveau 1. Voilà, c'est bon. D est le niveau combien? Niveau 2. Donc, il faut que je fasse comme ça. Niveau 2. Je ne vais pas mettre D ici. Je vais amener le niveau 2 ici. Voilà. Je vais mettre comme ça. Donc, la tâche D. Voilà, niveau 2. Donc, la tâche B. Après B, c'est quoi? Après B, c'est la tâche C. C est de niveau combien? Niveau 1. Donc, je vais faire comme ça. Niveau 1. La tâche C. La tâche C est là. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Donc, on peut continuer. Ici, après C, c'est quoi? Après E, je vais dire la tâche de niveau 1. Après E, c'est quoi? Après E, c'est la tâche F. F est de quel niveau? F est de niveau 2. Donc, je mets ici. Après E, c'est F. Voilà. Après E, c'est F. Voilà. Après E, c'est F. Maintenant, après C, c'est quoi? Après C, c'est D. Donc, voilà. Après C, c'est D. Voilà. Voilà. Après E, c'est D. Donc, après F, c'est quoi? Après F, c'est G. G est de quel niveau? Niveau 3. Donc, voilà. Je mets ici. Après F, c'est G. Donc, je mets G là. Je mets G ici. Voilà. Après D, c'est quoi? Après D, c'est H. H est de quel niveau? Niveau 4. Donc, je fais comme ça. Après D, c'est H. Je mets H de niveau 4. Voilà. Niveau 4, H. Et niveau 4. Après G, c'est quoi? Après G, c'est H. Donc, voilà. Voilà. Donc, niveau 4. Après H, c'est quoi? Après H, c'est I. Niveau 5. Après I, c'est J. Niveau 6. C'est J. Et après J, maintenant, nous sommes maintenant à la fin donc, du projet. La fin donc du projet. Voilà. Nous sommes donc à la fin donc, du projet après la tâche J. Voilà. Et voilà. Donc voilà comment on peut donc tracer le réseau MPM. Le réseau MPM comme ça. Maintenant, on va mettre maintenant les durées. On va mettre les durées, vous allez comprendre. Voilà. Là, ici, c'est 0. Du début, c'est 0. C'est-à-dire que dans toute première, c'est-à-dire que 0. Maintenant, ici, c'est 0, 0. La durée ici, 0, 0. Voilà. La tâche A commence 0 ici et 0 là. Voilà. Ça, ce sont les. Par exemple, si on prend une tâche comme ça, au niveau du réseau, voilà, réseau MPM comme ça, on prend une tâche comme ça, ça veut dire que ça, c'est la date de début au plus tôt, et la date de début au plus tard. Donc, la tâche peut débuter ici au plus tôt ou ici au plus tard. Voilà. Ici, maintenant, vers maintenant une tâche qui est là. Voilà. La tâche peut finir ici, date de fin au plus tôt ou fin au plus tard. Donc, la tâche commence ici au plus tôt et finit ici au plus tôt. La tâche débute ici au plus tard et finit ici au plus tard. C'est ce que ça veut dire. Donc, ici, ça voudrait dire que quoi? On va remplir la tâche A, c'est 20 jours. Donc, je mets ici 20. Je mets ici 20. La tâche B, c'est 30 jours. Je mets ici 30 jours. Donc, si je mets 0 plus 30, ça fait combien? Ça fait 30. 0 plus 20, ça fait combien? Ça fait 20. 0 plus 20, ça fait combien? Ça fait 20 ici. Ça fait 20. Pourquoi je ne mets pas le 20? Parce qu'il faut que j'attende que lui, là, ça finisse. Voilà. Pourquoi c'est comme ça? On doit choisir le plus grand. Pourquoi? Regardez bien. Parce que avant d'exécuter la tâche D, il faut que D attende que la tâche A et la tâche C finissent. Mais quelle est la tâche qui finit? C'est-à-dire que le plus tard possible, c'est la tâche C. Donc la tâche C, c'est-à-dire qu'il va finir 20. La tâche C, c'est combien de jours? Autant pour moi. C'est combien de jours? C, c'est 3 jours. Voilà. La tâche C va finir au plus tôt.
le 33e jour, alors que la tâche A finit 20e jour. Donc, la tâche D ne peut pas commencer 20e jour. Pourquoi? Parce qu'il faut que la tâche C finisse. Donc, la tâche D va attendre jusqu'à 33 jours pour commencer. Voilà. 33e jour, je veux dire, pour commencer. Donc, voilà, 33e jour pour commencer. Parce que s'il commence le 20e jour, là, en ce moment, C n'est pas fini. Alors que la condition que D commence, c'est que C A finisse. Voilà. Ici, la tâche E, c'est combien de jours? La tâche E, c'est 2 jours. Voilà. Donc, ça fait 20 plus 2, ça fait combien? 22. Voilà, 22. Donc, 22. La tâche F, c'est combien de jours? C'est 5 jours. Donc, 22 plus 5, ça fait combien? 27. Donc, 33. La tâche D, c'est combien de jours? 10 jours. Donc, 33 plus 10, ça fait combien? 43. Pourquoi je mets 43? Je vais mettre en bas ici 43. Et 27, la tâche G, c'est combien de jours? Et une journée. Voilà, ça fait 33 et 28. Voilà, on va prendre 43. 43. Parce que pour que H débite, il faut que G et D soient clôturés. Mais la tâche D finit le plus tard possible. Donc, on prend la tâche D. Donc, on met ici donc 43. 43. La tâche H. La tâche H, une journée. Voilà. I, c'est une journée aussi. Et J, c'est 2 jours. Donc, 43 plus 1, ça fait 44. 44 plus 1, ça fait 45. 45 plus 2, ça fait 47. Donc, 47. Donc, ça veut dire que la fin du projet, c'est 40. Ça veut dire que c'est le 47e jour que le projet va prendre fin. Donc, au plus tôt. Donc, mais ici, on va encore mettre le 47e jour au plus tard. Voilà. 47 jours au plus tard. Voilà. C'est pour pouvoir faire une optimisation. Voilà, mais à un certain moment, on peut dire que bon, on finit au plus tôt 49 jours, mais on va offrir, par exemple, une marge. Voilà, par exemple, une journée de 5 jours, 10 jours, voilà, en cours donc de prévisions, etc. Voilà. Mais ici, on va, pour pouvoir être optimal, on va mettre 47 jours à la fin. Voilà comment la date donc au plus tard. Donc, on revient maintenant en arrière. Donc, 47 moins 2, ça fait combien? 45. 45. Ça veut dire que la tâche J commence au plus tôt au 45e jour et commence au plus tôt, au plus tard, ça veut dire 45e jour. Ça veut dire que la tâche J ne doit en aucun cas avoir un retard, sinon le projet va être retardé. On va expliquer ça après. 45 moins 1, ça fait 44. 44 moins 1, ça fait 43. 43 moins 1, ça fait 42 ici. 43 moins 10, ça fait 33. Et 42 moins 5, ça fait 37. 33 moins 3, ça fait 30. 33 moins 20, ça fait 13. Je mets 13 ici parce que cette flèche aussi revient. 37 moins 2, ça fait 35. 35 moins 20, ça fait 15. Voilà, 15. Donc, 15, entre 15 et 13, on va prendre combien? On va prendre 13. Voilà. Donc, ça veut dire ici que A commence au plus tôt. Au plus tôt, voilà. Et le début du projet peut commencer au plus tard, voilà, le 13e jour du projet. Voilà. Et si, qu'est-ce que ça veut dire cette différence-là? 13 moins 0, ça fait 13. Ça veut dire qu'on peut accorder à la tâche A un retard de 13 jours sans que le projet ne soit comment? Retardé. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Voilà. Mais si on lui donne un retard de 14 jours là, le projet donc va être retardé de combien? D'une journée. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Donc on va avoir une vidéo spécialement pour ça. La détermination des dates au plus tôt et au plus tard, la détermination des marges libres et des marges totales. Ici, c'est juste là, voilà, de tracer donc des MPM et BPR qu'on va parler. Mais il y aura une autre vidéo qu'on va parler entièrement des dates au plus tard, des marges libres et des marges totales avec les interprétations. Voilà. Donc voilà un peu. Donc ici, ça fait combien? 30 moins 30, ça fait combien? 0. Voilà, ça fait 0. Voilà, ici 0 moins 0, ça fait 0. Et 13 moins 0, ça fait 13. Donc on prend le 0. Voilà. Donc voilà ce que ça veut dire. Donc on prend par exemple une tâche au hasard. On va prendre par exemple la tâche, je sais pas moi, la tâche F ici. On va prendre la tâche F. Ici, la tâche F commence au plus tôt, le 22e jour, et commence au plus tard, le 37e jour. Ça veut dire qu'on peut offrir à la tâche F combien de jours de retard? 15 jours de retard. On peut donner jusqu'à 15 jours de retard sans que la fin du projet ne soit comment retardée. Voilà. Mais il faut savoir que si on donne un retard à F là, G aussi va être retardé automatiquement. Si on offre un retard de 15 jours à F, ça veut dire que G aussi va avoir un retard de 15 jours. De 15 jours. C'est la même chose. Mais F ne sera pas touché.
Parce que F ne dépend pas de G, le début de F ne dépend pas de G, mais le début de H, je vais dire, pardon, H va dépendre de D. Parce que D finit 43e jour, mais G, 28e jour. Voilà. Donc, ça veut dire que même si on offre 15 jours de retard à G, ça tombe pile à 43. Donc, ils vont ensemble. Mais si on donne 16 jours à G, en ce moment, G va finir maintenant 44e jour. En ce moment, H ne va plus dépendre de D, mais H va dépendre de G. Mais regardez maintenant la tâche D. La tâche D ne doit pas avoir un retard parce qu'il commence au plus tôt, 33e jour, et au plus tard, 33e jour. Donc, si on a un retard même d'une seule journée, tous les projets vont être retardés. Mais regardez un peu ces projets-là. B, C, D, H, I, J. Ces projets, on appelle ça quoi? Le schéma critique. La tâche B, la tâche C, la tâche D, la tâche H, la tâche I et la tâche J. On appelle ça quoi? Le schéma critique. Et le schéma critique, là, c'est le schéma composé des tâches critiques. B, c'est une tâche critique. Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir un retard. S'il y a un retard d'une journée, tout le projet est retardé. Par contre, les tâches qui ne sont pas des tâches fictives et critiques, là, peuvent avoir un retard sans que le projet ne soit retardé. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est comme je dis, on va parler des marges libres et des marges totales. Voilà, et dans une autre vidéo. Donc, ça, c'est le réseau MPM. Donc, si vous n'avez pas compris, vous pouvez jouer encore la vidéo une deuxième, une troisième fois pour encore comprendre davantage. Voilà. Donc, ici, on va maintenant parler du réseau perte en bas. Un peu en bas, on va parler du réseau perte. On va parler du réseau perte. Ici, le réseau perte. Comment on va tracer le réseau perte? Voilà, ici, le réseau perte, il y a plusieurs manières de le tracer parce que la complication du réseau perte là, c'est en fait les tâches fictives et le regroupement des tâches. Avec un exemple, imaginons par exemple que avant la tâche B, il y a la tâche A. Ça veut dire qu'après A, c'est B. OK. En même temps, avant la tâche B, il y a la tâche, je sais pas moi, et D qui est là. C'est-à-dire qu'avant A, il y a A, avant B, il y a A et D. Voilà. OK. Mais ici, avant C, il y a D aussi. Ça veut dire qu'avant C, il y a uniquement D. Mais avant B, il y a A et D. À ce moment, de A vers B, de D vers B, je vais dire, c'est une tâche fictive. On va mettre une tâche fictive parce que en perte, on ne peut pas permettre qu'une tâche puisse avoir 2 flèches. Mais au niveau de MPM, là, une tâche peut avoir même si de 20 flèches. C'est possible parce qu'on voit que A va vers E et A va vers D. Mais au niveau de, comment je vais dire, de perte, c'est pas permis. On ne peut pas avoir une tâche qui a 2 flèches. Non, au niveau de perte, c'est une seule flèche pour une tâche. Donc, si on voit que une tâche va devoir aller à une tâche et l'autre tâche là, en ce moment, ou bien je vais dire qu'une tâche a plusieurs entrelacs, et dans ces entrelacs là, il y a des entrelacs qui ont d'autres suivants. On va créer ce qu'on appelle quoi? Des tâches fictives. Voilà. Maintenant, le regroupement des tâches là, c'est comme ça. Imaginons que A va vers B, et D va vers B uniquement. Ça veut dire que D ne va pas vers une autre tâche et A aussi ne va pas vers une autre tâche, uniquement B. En ce moment, on va parler de quoi? Regroupement des tâches qui vont tous vers quoi? Vers B. C'est la particularité du réseau perte. Voilà. Regroupement des tâches avec les tâches fictives. Allons-y donc. Donc ici, on a le début. On a le début ici. Bon, ici, on s'en fout. Hein. On peut mettre des carrés, des triangles. Voilà. C'est juste qu'il faut qu'on puisse respecter donc la manière dont il trace. L'autre particularité, c'est qu'au niveau des pertes, là, les tâches ne vont pas être dans les carrés, mais les tâches vont être dans les flèches. Et ici, on va mettre quoi? Les sommets. Les sommets. Sommet 1, sommet 2, sommet 3, sommet 4, sommet 5, etc. Maintenant, ici, le début est là. Voilà. Donc, la tâche A commence ici. La tâche A commence ici et se termine là. Voilà. Alors que ici, la tâche A commence là et se termine ici. Mais ici, c'est pas comme ça. La tâche A commence au début et finit vers là. La tâche est au milieu avec sa durée. Maintenant, ici, la tâche B est là. Voilà. Voilà. Voilà un peu. Maintenant, après A, c'est quoi? On va regarder notre réseau MPM en même temps. Après A, c'est quoi? C'est E. Après A, c'est quoi? C'est D. Après A, c'est E. Après A, c'est D. Donc, ici, j'ai fait comme ça, en respectant les niveaux pour que ça puisse être facile. Donc, après A, c'est E. Même comme ça. Voilà, E est là. A finit ici et E recommence. E finit ici.
Après A, c'est quoi? C'est D. Je fais comme ça. Parce que je sais que c'est D, c'est du niveau combien? Voilà. Après B, c'est quoi? C'est C. Donc, je fais comme ça. C'est C. Voilà. Voilà. Je continue. Après E, c'est quoi? C'est F. Je fais comme ça. C'est F. OK. Après C, c'est quoi? C'est D. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça et faire ça. C'est pas possible. Non. On ne peut pas avoir C qui va vers D avec une flèche et A qui va vers D encore avec une autre flèche. C'est ici maintenant qu'on va créer quoi? La tâche fictive. Parce que ici, vous voyez bien, A ne va pas uniquement vers D. Parce que A, il va vers E et vers D. Mais ici, la C va uniquement vers D. Comme D et C va uniquement vers D, en ce moment, on va créer une tâche normale. Ça va être une tâche normale. Donc, C va aller vers D avec une tâche normale, comme ça. Comme ça. C qui va vers quoi? D. Il va vers D. Voilà, je fais comme ça. D est là. Voilà. Ici maintenant, de A vers D va être une tâche fictive. Comme ça. X0. On le nomme X0. X de divisé 0. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Parce que C va vers D uniquement, mais A va vers D et A va vers E. Donc A va vers E, c'est propre, mais A va vers D, c'est fictif parce que, voilà. Ça ne va pas jouer sur les durées. Non, ça ne va pas jouer. Ça ne va pas jouer. Voilà. Mais c'est la manière donc de respecter donc les principes de perte. Voilà. F, après F, c'est quoi? Après F, c'est J. Donc, je mets comme ça J. Voilà. J, je mets J ici. J. Voilà. Après J, c'est quoi? C'est H. Après J, c'est H. Voilà. H. Après D, c'est quoi? C'est H. Donc, ici, il y a un regroupement de tâches. Parce que après G, c'est H. Après D, c'est H. Donc, il y a un regroupement de tâches. Voilà. Il y a un regroupement de tâches. Un regroupement de tâches. Voilà. Il y a la tâche D. Voilà. Après, là, il y a H qui est là. Après H, il y a I. Il y a I qui est là. Il y a I qui est là. Après I, c'est quoi? C'est J. Voilà J qui est là. Et après J, c'est là. La fin. Voilà la fin qui est là. Et voilà. Voilà un peu comment on peut tracer des réseaux pertes. C'est simple. Voilà. C'est simple. Donc voilà un peu comment les schémas sont construits. Donc ici, on va appeler ça quoi? Sommet 1, sommet 2, sommet 3, sommet 4, sommet 5, sommet 6, sommet 7, sommet 8 et la fin. Donc voilà un peu comment donc on peut déterminer donc tracer donc le réseau NPM et le réseau PERT. Donc maintenant, complétons maintenant avec les durées. La tâche A a pour durer combien? 20 jours. La tâche B de durer combien? 30 jours. 30 jours. La tâche E de durer combien? 2 jours. La tâche C, c'est 3 jours. Voilà, 3 jours. Donc allons-y. Donc ça fait combien? 0 plus 30, ça fait 30. 0 plus 20, ça fait 20. Et 3. 30 plus 3, ça fait 33. 20 plus 0, ça fait 20. Donc, on prend quoi? 33. Voilà. 33. 20 plus 2, ça fait combien? 22. 22 plus 5, ça fait combien? 27. 33 plus 10, ça fait combien? 43. 43. Et puis 28. 28 et puis 43. Donc, on prend combien? 43. 43 plus 1, ça fait 45. 45 plus 1, ça fait 46. 46 plus 1, ça fait 47. Et voilà. Et voilà. Donc voilà, on revient. 47 moins 2. Non. Ici, c'est 43 plus 1, ça fait 44, pardon. Autant pour moi, 44 plus 1, ça fait 45. 45 plus 2, maintenant, ça fait 47. Merci. Donc 47 moins 2, ça fait 45. 45 moins 1, ça fait 44.
44 moins 1, ça fait 43. 43. 43 moins 10, ça fait 33. 43 moins 1, ça fait 42. 42 moins 5, ça fait 37. 37. Et ici, 33 moins 3, ça fait 30. 33 moins 0, ça fait 33. Je mets 33 comme ça. 42 moins 5, ça fait 37. 37 moins 2, ça fait 35. Donc 35, 33, on prend comme 33. Voilà, un peu ça. On prend 33. Donc 33 moins 20, ça fait 13. 30 moins 30, ça fait 0. Donc je mets ici quoi? 0. Voilà. Donc voilà le réseau perte qui est là. Maintenant, voyons un peu comment ça se passe ici. Regardez un peu cette partie-là. Il y a 20 et 35, mais ici c'est 20. Il y a 20 ici et 33. Il y a 20 ici et 33. C'est un peu la difficulté avec perte parce que pour pouvoir déterminer les dates au plus tôt, au plus tard, on ne peut pas utiliser les mêmes formules. Voilà. Donc c'est pourquoi, bon, quand on va faire je vais dire quoi, la vidéo pour expliquer tout ça, on va détailler comment on peut s'en sortir avec la détermination de date au plus tard, avec perte et MPM. Donc voilà un peu ce que ça veut dire. Ici, si on va interpréter, ça veut dire que la tâche A commence au plus tôt 0, voilà, le début, ou au plus tard 0, non, mais c'est faux. On ne va pas dire que la tâche A commence au plus tard, au plus tard 0, non. Parce que si on prend 33 moins 20, ça fait 13. 33 moins 20, ça fait 13. Ça veut dire que la tâche A commence au plus tard 13e jour. Mais il n'y a pas de 13 ici. Pourquoi? Parce que c'est perte. Chaque tâche a sa flèche unique. Et ici, c'est pas comme ça. Ici, on a c'est-à-dire que le numéro 13 qui est sous la tâche A. Mais ici, c'est pas comme ça. Bon, ici, on va parler de soumis. Mais ici, chaque tâche avec sa case. Ce qui fait que tout ce qui concerne A n'est pas déterminé ici. C'est la même chose avec la tâche E. On voit que c'est 20 et 35, mais ici, c'est pas déterminé. Parce qu'en revenant, on n'a pas pris pour E, mais on a pris pour quoi? Pour D. Vous voyez bien qu'il y a 35 et 33. Mais ici, il n'y a pas qu'on a pris pour l'autre et laissé pour l'autre, non. En revenant, on prend chacun avec sa tâche parce que chacun est sous son. Voilà, sur sa tâche. Donc, les informations pour chaque tâche est bien connues. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons donc dire avec les réseaux plates et les réseaux MPM. Donc, laissez donc connecter sur notre compte, notre page. Et voilà, et dans les jours qui suivent, on va revenir donc expliquer en profondeur comment donc interpréter ces informations, comment donc déterminer date au plus tôt, date au plus tard, comment donc déterminer les marges libres, les marges totales, etc., etc. Donc, avant un bout, je vais donc vous dire que la marge libre, c'est le retard qu'on peut accorder à une tâche sans que les tâches suivantes ne soient touchées. Voilà, quel est le nombre de jours de retard qu'on peut accorder à E sans que F ne soit touché. Voilà, quel est le nombre de jours de retard qu'on peut accorder à A sans que E ou D ne soit touché. C'est ce que ça veut dire. Mais lorsqu'on parle de la marge totale, c'est en fonction du projet. Combien de jours de retard on peut accorder à A sans que la fin du projet ne soit touchée. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Donc, je vous souhaite donc bonne suite et restez donc connectés à notre page Facebook et puis YouTube qui est voilà Elite School. Donc, et bénéficiez donc de cette formation sur la gestion, sur les mathématiques, etc. Et surtout la comptabilité. Donc, je vous souhaite donc une agréable soirée et bonne suite à tous.